Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice à destination des élèves de seconde. On va résoudre des inéquations au travers d'un thème un petit peu plus sympa que une simple inéquation, ce qu'on appelle des systèmes d'inéquations. Autrement dit, on va résoudre deux inéquations simultanément et on en tirera une conclusion qui va utiliser en plus la notion d'intersection d'intervalle. Donc c'est un exercice assez complet et assez intéressant pour des élèves de seconde. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système d'inéquations? Il faut le dire, c'est quelque chose de pas évident. Tout d'abord, ça se présente sous une forme assez originale. Vous avez une accolade. Alors les accolades, on les a déjà vues en maths pour présenter des ensembles. Par exemple, si j'écris ceci, c'est l'ensemble qui contient les éléments 1 et 2. Mais là, l'accolade, elle a un autre rôle. Donc c'est, vous voyez, en maths, hein, les symboles, en fonction du contexte, peuvent avoir des sens différents. Ici, ça signifie que quand vous écrivez donc 6x plus 3 strictement plus petit que 11 plus 4x, vous voyez, il faut savoir lire aussi les maths. 9 moins 5x inférieur ou égal à x plus 13, eh bien un système, ça veut dire que vous cherchez les x qui sont solutions des deux inéquations simultanément. Ça veut dire que vous allez devoir résoudre la première inéquation, la deuxième, et essayer de voir quelles sont les solutions qui sont communes, hein, aux deux. Donc quand on écrit ça, on pourrait écrire autrement, eh bien 6x plus 3 plus petit strictement que 11 plus 4x et en même temps 9 moins 5x inférieur ou égal à x plus 13. Donc l'idée, c'est qu'on va résoudre parallèlement les deux inéquations et on va essayer de trouver donc les solutions communes. Alors ce système, je vais l'appeler, en général, c'est un S majuscule comme ceci quand on a des systèmes, d'accord? Et on dit que donc x est solution de notre système, donc x est solution de notre système S, hein, eh bien ça équivaut à dire que 6x plus 3 est strictement plus petit que 11 plus 4x, et en même temps, 9 moins 5x inférieur ou égal à x plus 13. Voilà. En termes de présentation, eh bien, on va garder, hein, nos accolades, et on va résoudre, vous allez voir, c'est très sympa à faire comme ça, on va résoudre, hein, progressivement les deux inéquations séparément, sans les mélanger. D'accord? Donc ça, eh bien, ça équivaut. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on a notre première inéquation. On a un 4x à droite, je dois enlever 4x des deux côtés. Donc je vais aller doucement, 6x ne bouge pas, j'aurai moins 4x pour enlever le 4x qui est à droite. Ici le symbole d'ordre ne change pas. J'ai donc un 3 qui est à gauche. J'enlève 3 des deux côtés, ça fait 11 moins 3. Vous savez, les inéquations, en termes d'addition et de soustraction, ça se passe exactement de la même façon que dans les équations. Ici, je vais faire la même chose, j'ai un moins 5x. Je vais donc ajouter moins x des deux côtés, donc ça va me faire moins x à gauche. Le x à droite a disparu. Ici, j'avais un 13. Là, j'ai un 9, donc de l'autre côté, je vais retrouver moins 9. Vous voyez, dès qu'un terme disparaît, apparaît de l'autre côté son opposé. C'est tout simple. Donc, on va, eh bien, réduire. Ça veut dire que ici, je vais écrire ça là, ça équivaut à... Donc, la première 6x moins 4x, ça fait 2x plus petit que 11 moins 3, 8. Et la deuxième, moins 5x moins 1x, si vous préférez mettre un 1, vous pouvez, ça fait moins 6. Hein. Moins plus moins, quand on ajoute deux nombres négatifs, ça fait un nombre négatif. Attention à ne pas mélanger avec moins par moins. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent moins par moins, qui ne veut pas dire grand-chose. Moins multiplié par moins, c'est plus. Mais ici, attention, ça n'est pas une multiplication. On ajoute deux termes négatifs, ça donne un terme négatif qui fera moins 6x. Plus petit que 13 moins 9, 13 moins 9, ça fait 4. Vous voyez? Maintenant, il faut se débarrasser du 2 et du moins 6. Alors le 2, c'est un nombre positif. On sait, hein, et c'est le programme de seconde, que quand on divise, eh bien, une inégalité par un nombre positif strictement, ça ne change pas l'ordre. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir diviser par 2 des deux côtés, comme je fais pour une équation. Ça fait x plus petit que 8 divisé par 2. Je vais vraiment doucement. Et là, en général, on précise ici qu'on a divisé, donc 2 est positif. Et donc, il n'y a pas de changement d'ordre. Vous voyez, le symbole, je vais le mettre en bleu, il était dans ce sens-là, il est resté dans ce sens-là. Donc quand on divise par un nombre positif différent de 0, eh bien, l'ordre ne change pas. Par contre, la deuxième inéquation, on a un moins 6. Eh bien, il y a une règle qui diffère par contre par rapport aux équations, c'est que ici on va diviser par moins 6 qui est négatif en étant différent de 0. Et quand on divise par un nombre négatif
eh bien, l'ordre va changer. Ça veut dire que votre symbole va changer de sens. Donc, à gauche, on aura x, à droite, on aura 4 sur moins 6, j'ai divisé par moins 6, c'est important, mais le symbole qui était un inférieur devient supérieur, vous voyez? C'est parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Quand on divise par un nombre négatif, l'inégalité, on dit, change de sens, d'accord? L'ordre est inversé. Donc, maintenant, vous voyez qu'on n'a plus qu'à simplifier nos deux petites fractions. Et pour ceux qui n'aiment pas écrire trop, eh bien, au lieu d'écrire le mot négatif et positif, différent de 0, vous allez écrire 2 est strictement positif, moins 6 est strictement négatif, sachant qu'ici, on a donc inversion de l'ordre. Maintenant, donc, ceci équivaut. Alors, équivaut, ça veut dire que les solutions de mon système de départ sont les mêmes que mon nouveau système. Donc ici, 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par moins 6, on met le moins au milieu. 4 sur 6, ça fait 2 sur 3. D'accord? Et j'oublie, par contre, un petit détail. Ici, j'ai perdu un petit bout du symbole. Ici, vous voyez, j'avais inférieur ou égal. Donc, ici, il ne faut pas oublier en route, comme je l'ai fait ici, des morceaux. Donc, on a x plus petit strictement que 4 et x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Quand on part d'une égalité large, ça veut dire avec du inférieur ou égal, eh bien, le ou égal va rester jusqu'au bout. Celui-là, on ne le perd jamais. Donc maintenant, on doit avoir, en fait, et là je traduis en français, ça équivaut à x plus petit strictement que 4, et en même temps, simultanément, x doit être plus grand que moins 2 tiers. Et là, alors il y a ceux qui sont capables de donner la réponse en termes sous forme d'intervalle, hein, et d'autres qui vont avoir besoin d'un schéma. On va faire le schéma, vous allez comprendre vite ce qui se passe. Je dois donc trouver tous les nombres x, alors je trace ce qu'on appelle à droite des nombres réels, d'accord? Je vais placer les deux nombres, 4 et moins 2 tiers. Donc 4 est plus grand, donc je le mets ici, et moins 2 tiers, je le mets ici. Je vais représenter mes deux ici, ensemble de solutions x strictement plus petit que 4. Ça veut dire que, hein, en termes d'intervalle, x appartient donc à l'intervalle qui est entre moins l'infini et 4. Vous voyez ici, je vais être sur cette zone avant 4. Et ici, je vais ouvrir le crochet. Ça veut dire que 4 n'est pas dans ma zone jaune. Maintenant, ça veut dire que je cherche donc x appartient à ça, et en même temps, d'accord, x plus grand que moins 2 tiers. En même temps, x doit appartenir à l'intervalle moins 2 tiers plus infini. Là, j'ai fermé parce qu'on a supérieur ou égal. Donc si je représente avec une autre couleur, je suis plus grand que moins 2 tiers. Et par contre, je vais fermer, vous voyez, vers l'intérieur de ma zone bleue pour indiquer que moins 2 tiers est solution. Maintenant, regardez, ça veut dire que mon problème équivaut à x appartient à la zone jaune et en même temps x appartient à la zone bleue. Avec des symboles mathématiques, eh bien, ça veut dire que ça équivaut à dire que x, j'ai oublié le A, x appartient donc à la zone commune à ces deux intervalles, c'est-à-dire l'intersection. Le symbole ici, hein, donc pensez-le comme le n de l'intersection, comme ça vous n'oublierez pas, parce qu'après il y a l'union. Donc ça c'est l'intersection, c'est la zone commune. On obtient ceci. Voilà. Et vous voyez que cette zone, eh bien, elle est ici, sur le dessin. Entre moins 2 tiers et 4. Et ça, eh bien, on peut l'écrire autrement. Eh bien, c'est tous les nombres qui vont de moins 2 tiers à 4. Donc, ce qu'on a dit équivaut à x appartient tout simplement à une zone qui va de moins 2 tiers à 4. Le moins 2 tiers, vous voyez, il est dans la zone, puisqu'il est à la fois dans la zone bleue, le crochet fermé, et dans la zone jaune. Pour le 4, il n'est pas dans la zone jaune, donc il n'est pas dans l'intersection. Et on a donc ceci. Et on va conclure, comme d'habitude, en disant les solutions. Mais attention, ça n'est pas le même S que le S de solution, vous voyez. C'est un S majuscule. Ici, un majuscule d'imprimerie, comme ça. Donc S égale moins 2 tiers 4. Et donc, attention, hein, quand vous écrivez ce S comme ça, c'est le S majuscule d'imprimerie, majuscule cursif. Donc c'est la majuscule cursive. Et ça, c'est la majuscule d'imprimerie. C'est deux S, mais différents. Donc faites bien attention à les représenter. À ne pas confondre les deux. Donc ça, souvent, je vous dis, c'est comme ça qu'on appelle un système. Et pour les solutions, par contre, c'est toujours ce S d'imprimerie. Donc celui-là, il n'y a pas de confusion possible. Alors, si jamais vous devez appeler un système S, c'est bien changer un petit peu la calligraphie. Parce qu'après, on peut confondre. Ou alors, souvent, si on veut appeler un système S
en réutilisant cette fameuse lettre S, vous pouvez avoir l'option de mettre un S ici et autour des parenthèses. Comme ça, on ne confond pas avec l'ensemble des solutions. Et si jamais il y a des S, peut-être éviter d'appeler ça S, vous dites l'ensemble des solutions, et comme ça, on évite tout problème. La conclusion, hein, vous pouvez mettre l'ensemble des solutions et l'ensemble, donc, des solutions et donc l'intervalle moins 2 tiers 4. Et vous respectez bien les crochets, ils sont très importants, les crochets. Voilà, ça veut dire que tous les nombres, il y en a une infinité qui sont entre moins 2 tiers et 4. 4 est exclu. On vérifie simultanément les deux inéquations et donc sont des solutions de notre système. Maintenant, j'ai présenté, vous voyez, avec plein de systèmes. Alors, il y a une autre façon de rédiger ça, donc on va le faire. D'accord, je vais vous montrer comment on rédige. Alors, la conclusion, elle sera exactement la même. Donc, je vais garder mes dernières trouvailles, voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut demander. Ici, donc, notre système, il est comme ceci. Donc, on résout, on va écrire, hein. On résout tout d'abord 6x plus 3 plus petit que 11 plus 4x. Donc, c'est les mêmes manipulations. 6x moins 4x, donc on aura 2x plus petit que 11 moins 3, qui fait 8. Je divise les deux côtés par 2, qui est positif. Le sens ne change pas. Et j'obtiendrai donc 8 sur 2, 4. Pareil, toujours on indique 2 est positif. Ça ne change pas d'ordre. Ça veut dire que ici, les solutions sont donc, ici, x appartient à moins l'infini 4. On résout maintenant 9 moins 5x inférieur égal à x plus 13. Donc je mets ici, j'enlève x des deux côtés, ça fera moins 6 inférieur égal à 13 moins 9, 4. Je divise par moins 6, qui est négatif. Ça change de sens, donc j'aurai 4 sur moins 6. On n'oublie pas le moins, j'inverse plus grand que. Donc ici, ça me fait x plus grand que moins 2 tiers, et j'en déduis que x appartient aussi à moins 2 tiers plus l'infini. Et maintenant, c'est la dernière. On fait le bilan, parce qu'il faut ces deux choses-là simultanément. Et donc, on va dire que x appartient à ça. Donc, x appartient à... Et alors là, vous faites le schéma à côté, hein, et vous donnez ce petit... C'est ça. Vous pouvez mettre ceci ici. Voilà, avec un schéma pour ceux qui ont un petit peu du mal à faire les intersections de tête. Et donc, les solutions... S égale moins 2 tiers 4. Et donc, on résout chaque équation séparément. On fait une conclusion bilan en utilisant le symbole intersection pour bien montrer qu'on est en train de faire la zone commune. D'accord ? Et un schéma propre, ça on dit souvent, très long sur votre compréhension de la chose. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.